le gouvernement abuse des dispositions de l'article 91 de la Constitution en disposant notamment de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité pour brimer les droits civils et politiques des citoyens pourtant consacrés par la Constitution. En effet, depuis particulièrement 2012, le gouvernement viole massivement et systématiquement les droits civils et politiques des citoyens, notamment par l'atteinte à la liberté individuelle de certains adversaires politiques poursuivis, arrêtés, détenus ou condamnés en violation de l'article 17 de la Constitution. Très fréquemment, des adversaires politiques accusés d'infraction ne jouissent pas pleinement de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un jugement définitif. Le harcèlement judiciaire de certains opposants sur la base des récriminations fallacieuses, malencontreuses et impertinentes. La privation aux détenus politiques des traitements pouvant garantir leur dignité ainsi que leur santé physique et mentale, violant ainsi l'article 18 de la Constitution. La violation des libertés d'expression, de la presse et d'information qui connaissent un recul dramatique depuis 2014 en violation des articles 23 et 24 de la Constitution. Depuis cette année, l'accès aux médias audiovisuels et écrits d'État n'est pas garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. La gestion des médias d'État ne garantit pas l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. L'application discriminatoire de la liberté de réunion pacifique et sans armes, ainsi que de la liberté de manifestation sur les voies publiques, en plein air, en bafouant manifestement les articles 25 et 26 de la Constitution. La contrainte de certains adversaires politiques à l'exil ou à habiter hors de leur résidence habituelle, en violation de l'article 30 de la Constitution, par des attitudes favorisant le dédoublement de leur parti politique. Le manque d'une application rigoureuse de la loi financière en termes de mobilisation de ressources au regard des contraintes liées au processus électoral et par le gouvernement qui se sont succédés. En conséquence, la responsabilité subséquente du gouvernement porte sur les reculs dramatiques dans la construction laborieuse de l'état de droit démocratique et son manque de volonté politique à exécuter la loi budgétaire, empêchant le déroulement du processus du cycle électoral conformément à la Constitution. La Commission électorale nationale indépendante. La faiblesse congénitale de la CENI est due à sa politisation, son instrumentalisation par les forces politiques qui l'infestent affecte son indépendance ainsi que la transparence du processus électoral proprement dit. Les dirigeants de la CENI font de cette institution citoyenne une caisse de résonance des tenants de l'impérium politique qui, par diverses manigances politiciennes, imposent des schémas qui préjudicient la régularité d'un processus électoral transparent, crédible et susceptible d'assurer l'alternance démocratique du pouvoir. Il viole les dispositions pertinentes de l'article 211 de la Constitution. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le CESAC abandonne de manière inconséquente ses missions constitutionnelles d'assurer l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias officiels d'information et de communication, à la merci du ministère de la Communication et des Médias, en violation de l'article 212 de notre loi fondamentale. La Cour constitutionnelle, alors que sa création et son installation effective avaient suscité les espoirs pour la consolidation d'un véritable état de droit, la Cour constitutionnelle se distingue dans la prise des arrêts en déphasage avec les attentes du peuple. Elle donne ainsi l'impression
de s'aligner du côté du pouvoir en place, au lieu de défendre et de préserver l'intégrité de la Constitution qui est sa mission primordiale. La Cour constitutionnelle est ainsi responsable du péril démocratique qui menace la République à cause de la banalisation insidieuse de la Constitution, en dépit du devoir d'ingratitude que ces juges devraient observer à l'égard des autorités qui les ont nommés.